Donc, sur notre réunion de groupe ce matin, plusieurs sujets. Tout d'abord sur le CSM. Donc, on reste contre sur le CSM. Contre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le fait d'avoir l'avis conforme pour la nomination des magistrats du parquet. Si on ajoute à cela aussi que l'avis conforme soit également recueilli pour les sanctions à l'égard des magistrats du parquet, donc avec un garde des Sceaux qui ne doit plus donner d'instructions, qui ne pourrait plus nommer les magistrats du parquet ni les sanctionner sans avis conforme, le garde des Sceaux deviendrait le grand observateur de la justice française. C'est donc la raison pour laquelle on reste opposé à cette réforme. L'autre point sur lequel on a débattu assez longuement, c'est sur le prélèvement à la source. Donc on y est opposé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on considère que ça peut toujours être le faux-nez de la fusion IR-CSG qui viserait donc à rendre du coup la CSG progressive. Et donc on se retrouverait à ce moment-là avec un véritable matraquage fiscal pour les classes moyennes. Deuxième raison, c'est vraisemblablement, de fait, la suppression du quotient conjugal et du quotient familial. Et donc, il se traduit aussi par un deuxième matraquage fiscal. Et puis, troisième et quatrième raison, c'est la troisième, disons que c'est la confidentialité qui va poser un énorme problème, c'est-à-dire que, notamment sur le quotient conjugal. Lorsqu'un salarié est en négociation, son employeur, de fait, connaît sa situation conjugale et le montant des revenus du couple. Et puis, dernier point, le fait d'avoir, lorsque celui qui définit le montant de l'impôt n'est pas le même que celui qui collecte, ça génère obligatoirement des difficultés et des contraintes supplémentaires pour les entreprises. Donc pour toutes ces raisons, on reste très, très opposé au prélèvement à la source. Voilà sur les différents points qu'on a pu évoquer ce matin. On s'abstient. Bon, je l'avais dit la semaine dernière. Oui. Pour une raison qui est la suivante, c'est qu'on est à 1 an de l'élection présidentielle et qu'à 1 an de l'élection présidentielle, on considère qu'on ne doit toucher ni au mode de scrutin ni aux règles de l'élection présidentielle. Vous laissez passer le texte ? Comment ? Vous laissez passer le texte ? On laisse passer le texte. Si on vote contre, c'est la même chose, qu'on est dans une loi... Enfin, pour cette partie-là, non. Enfin, si, on a une partie, la loi organique, il faut voter pour. Sinon, si on vote contre, on s'abstient, c'est la même chose. Puisque la loi organique, c'est la majorité des députés. C'est pas la majorité des présents, c'est la majorité des députés. C'est-à-dire qu'il faut 287 voix pour que ça passe. C'est-à-dire que abstention ou vote contre... De ce point de vue, revient au même. Et donc, on n'est pas contre parce qu'il y a un certain nombre de points. Alors, certains collègues voteront sans doute contre, comme quelques-uns voteront pour. Mais la ligne sur laquelle on s'abstient, qui est une ligne de principe qu'on s'est définie depuis quelque temps, qui est de dire, voilà, à 1 an d'une élection, on touche ni aux règles ni au mode de scrutin. Je ne sais rien. La ligne, c'est l'abstention. Après, je ne sais pas. Si on vous suit dans votre raisonnement, vous devriez voter contre. Vous dites, à 1 an des élections... Oui, bien sûr. Non, mais on s'abstient parce qu'il y a aussi des mesures qu'on avait nous-mêmes demandées à certains moments. Donc voilà. Mais pour que ce texte passe, c'est-à-dire contrairement à un texte, à une loi ordinaire, où l'abstention favorise le passage du texte, là, l'abstention ne favorise pas. C'est la différence avec une loi organique. La majorité absolue n'est pas calculée sur le nombre de présents dans l'hémicycle. Non. C'est pour ça que, et ça n'est pas 289 parce qu'on n'est pas au complet, puisqu'il y a quelques partiels en cours, c'est 287. Par exemple, les nouvelles lois pour les parrainages,
Après, moi je suis, à titre personnel, honnêtement on n'a pas débattu de ça au groupe, mais si vous me posez la question, moi à titre personnel, je suis pour que ce soit public, totalement. Mais bon. Vous comprenez les arguments de tous ceux qui disent ça améliore l'exposition médiatique des grands partis et ça met sous le marché des formations qui n'auront plus de moyens d'expression. Oui, il faut relativiser les choses, parce que c'est l'équité. Bon. Après, alors il y a de tout dans les petits partis. Il y a effectivement des gens sérieux qui ont une assise politique, bon, qu'on partage ou qu'on partage pas, mais qui est pas discutable. Et puis on a ceux qui veulent nous envoyer sur Mars, d'autres qui ont un tas d'idées géniales, comme on les a régulièrement au moment d'élections présidentielles. Donc voilà. Mais il y a aussi ceux qui ont effectivement une vraie légitimité politique. Mais je pense aussi, enfin, bon. Nous, on n'est pas rentré dans le cœur du texte, on est resté sur cette ligne. Alors après, il y a des mesures qui vont dans le bon sens, d'autres moins. Bon. Si vous acceptez, donc aussi, il faut quand même mettre un bulletin dans les salons attenant l'hémicycle. Il faut mettre un bulletin dans la boîte. Ouais. Bon, disons que c'est pas ça qui est. Voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique. Oui, bien sûr, bien sûr. Juste sur CSM, ouais. Donc vous avez un vote différent de la droite au Sénat, et votre vote fait que sans doute il n'y aura pas de congrès. Ah oui, mais enfin, c'est pas une position nouvelle, hein. Cette position, elle est assez ancienne, et je pense aussi que d'ailleurs les sénateurs dans le contexte aujourd'hui ont peut-être pas la même position. Enfin bon, c'était d'ailleurs à l'époque le Sénat était sous une majorité de gauche quand ça avait été voté. Mais il y avait effectivement un certain nombre de sénateurs du groupe LR qui l'avaient voté, pas tous. Sur la PPL prostitution, dans la lecture définitive est prévue demain. Oui. Honnêtement, je pense qu'on était favorable à ce texte. Honnêtement, j'ai pas trop. Assez moyennement, première lecture. Ouais, bon, c'était divisé. Bon, ça risque. Honnêtement, je n'ai pas refait le point. Puis personne m'en a reparlé quand même. Hein, bon, il me fallait un mot d'excuse, et celui-là, personne. Bon, j'ai pas regardé. Bon, merci de cette question.